Bonjour, je m'appelle Maxime Poinceau, je suis masseur-kinésithérapeute et je vais essayer de vous prodiguer quelques conseils pour télétravailler et bouger en même temps. Vraiment, le plus primordial à retenir, quel que soit ce qu'on vous dit sur la façon dont vous êtes assis, c'est qu'il faut varier ses positions assises. Il ne faut pas se dire, voilà, cette position-là, c'est la meilleure et je dois la respecter à tout prix. Peut-être que des fois, ça va vous faire du bien d'être assis accroupi. Ça peut être aussi une position plus dynamique en bord de table, comme si on allait se lever, avec des appuis sur la table. Ça peut être une position debout, avec un appui sur un mur, ou bien demi-assise, peut-être pour ceux qui ont des plans de travail un peu en hauteur. On va éviter de se mettre dos à la lumière, parce qu'on va pas toujours avoir une bonne visibilité sur l'écran. On va éviter également de se mettre face à la lumière, parce que si je suis un peu aveuglé, je vais avoir une tendance à prendre une posture un peu plus baissée, donc forcément on va perdre cette posture de redressement. Et donc il vaut mieux avoir un éclairage qui va être plutôt latéral par rapport à son bureau, donc pas hésiter peut-être à déplacer le bureau ou la chaise pour avoir un éclairage plus indirect. Ce sera mieux pour notamment au niveau de la fatigue, au niveau des yeux. Ça peut être peut-être me mettre un petit repère visuel qui va me rappeler, tiens, il faut que je me redresse, un repère sonore toutes les demi-heures, tiens, c'est vrai que j'ai pas bougé de posture, je vais aller changer de posture. Et par contre, toutes les heures, rajouter un peu de mouvement. Si je suis assis une heure, peut-être que c'est le moment d'aller marcher, ou peut-être que c'est le moment d'aller faire mes petits mouvements, qui encore une fois peuvent être faits assis, donc quelque part, vont pas forcément m'interrompre dans mon travail, ou en tout cas vraiment quelques minutes, mais pour gagner en efficacité sur l'heure d'après. Ne pas oublier que le meilleur oxygène, c'est l'effort. Donc peut-être que s'aménager un petit peu de moment dans la journée pour faire des fentes avant, la chaise contre un mur, pompe, gainage, enfin chacun a son niveau de sport. Ça va aussi nous permettre de gagner en efficacité, parce que 10 minutes d'exercice physique, ça va nous redonner aussi un taux d'oxygène plus important. Et le cerveau, c'est aussi un organe du corps qui fonctionne à l'oxygène. Donc plus je l'oxygène, et plus il est performant. L'hydratation, qui est un conseil tout simple, ça veut dire avoir sa bouteille d'eau, mais ça veut peut-être dire aussi se prendre un thé dans la journée, ça veut dire aussi prendre un fruit. Tout ça, ça va nous apporter de l'eau, et même si on ne bouge pas, on a ces besoins hydriques qui sont très importants dans la journée et qui vont aussi redonner un coup de fouet au niveau musculaire.